Bon. On va commencer les bonnes choses. Bilibili, on va t'arrêter un peu. Comme c'est une vidéo qui ne sera pas longue, on va t'arrêter un peu. Après, je te reprends Bilibili. Ok. Ivoirois, Ivoiriennes, soyez salués. Déjà d'entrée de jeu, je vous souhaite déjà un bon week-end. Et je souhaite, en tout cas, je dirais l'énergie, la force à tous mes parents du côté d'Abidjan, précisément du côté de Port-Boué. Que Dieu, dans sa miséricorde, soit sur ce bain de foule, soit sur les Ivoiriens épris de paix en ce moment. Tous ceux qui effectueront le déplacement, qui vaincront la peur en eux pour effectuer ce déplacement du côté de Port-Boué, soyez tous bénis, soyez tous protégés par l'Éternel. Et que la force et le courage soient de votre côté. Le combat que vous menez aujourd'hui n'est pas un combat, je dirais, vain. C'est un combat qui est salutaire. C'est un combat que l'histoire retiendra demain. Si aujourd'hui l'histoire retient, je dirais, la vie de Thomas Sankara sur la terre, autant aussi l'histoire retiendra cette lutte que nous menons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et à travers aussi dans la vie active. Donc, pour ceux encore qui sont en route, en convergeant sur Port-Boué, soyez prudents, n'écoutez jamais les paroles dites à côté, ne regardez jamais aussi derrière, parce que en regardant derrière, on peut aussi frapper par le découragement.
En regardant derrière, c'est un peu comme avoir un pied dedans, un pied dehors. Or, nous savons que un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, parents ivoiriens, bravez ce matin. S'il pleuvait même à Abidjan, s'il neigeait même à Abidjan, bravez tous ces obstacles et rendez-vous à Port-Boué pour montrer à l'opinion internationale et nationale que la CEI aujourd'hui sera plus ou moins l'objet d'un 2010 bis si une solution n'est pas trouvée. Donc, chapeau à vous pour tous ceux qui sont déjà sur les lieux. Chapeau à vous pour vous qui êtes en train de converger dans ce sens-là. Ok. Donc, voilà un peu mes encouragements que je voulais apporter à ce vaillant peuple ivoirien. Donc, on va revenir un peu ce matin dans le but ou encore dans le vif de mon sujet. Ce matin, de façon spéciale, je voulais m'adresser à mes internautes, à tous mes internautes, précisément à mes abonnés. D'entrée de jeu, recevez mes salutations. Tous mes abonnés et les gens, mes internautes, c'est-à-dire en dehors de mes abonnés, ceux qui ont pour habitude de me suivre. Recevez mes salutations. Big up à vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est avec un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Je voulais partager un moment avec vous pour vous dire ce que je pense. En réalité, je suis humain. Le fait que je suis humain fait de moi une personne qui a, je dirais, qui pense, qui a ses pensées, qui a ses propres opinions, qui a sa propre vision des choses. Et je dirais aussi qui a ses propres analyses. Ce qui me diffère des autres humains. Parce que il faut retenir que on ne pouvait pas aussi tous avoir les mêmes pensées, les mêmes opinions, les mêmes idées et les mêmes analyses. Ça ne pouvait jamais se faire. Donc, pour certains, désolé que je le dise, je peux faire des analyses ou encore je peux avoir des idées, des opinions qui peuvent forcément ne pas aller dans le même sens qu'eux. Je peux avoir des opinions, je dirais, contraires à les leurs. C'est ce qui fait de nous des humains. Donc, la vie étant faite ici, ainsi je dirais, je demande aussi à tout un chacun, excusez-moi, j'ai bien placé la caméra, je demande à tout un chacun aussi que nous sommes dans un combat dans lequel chacun de nous aussi doit se forcer à avoir sa propre opinion. Chacun de nous aussi doit se forcer à faire sa propre analyse. C'est vrai, nous sommes des cyberactivistes. Comme je viens de le dire tout à l'heure, chacun a ses pensées. Donc, si vous voyez des gens, si vous êtes sur les pages des gens,
avec lesquels ou encore qui sont vos abonnés, ou encore je m'explique. Vous qui êtes vos abonnés, vous qui êtes nos abonnés, je dirais, si nous avons des propos qui ne vont pas dans le même sens que vous, c'est pas pour autant vous allez apporter des injures. Je peux ne pas forcément dire toujours les mêmes choses qui vont vous plaire. Je ne sais pas si j'essaie d'élucider ma pensée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne peux pas forcément aller toujours dans le même sens que vous. C'est ce qui me diffère des autres humains. Mais ce n'est pas pour autant, parce que je n'ai pas dit ce que vous vouliez entendre, vous allez injurier. Et quand c'est comme ça, je pense que, ou encore je retiens que, vous ne vous faites pas des mea culpa, vous ne vous interrogez pas vous-même, je constate aussi que vous ne faites pas vous-même intérieurement des analyses qui vous sont propres. C'est le constat que je fais. C'est vrai que vous ne pouvez pas prendre la caméra ou encore votre téléphone pour vous exprimer aux yeux de tous. Mais ça n'empêche pas quand même que vous ayez votre propre analyse. Et la seule façon, la meilleure façon de faire partager son point, son opinion à quelqu'un, c'est de l'écrire d'abord de façon compréhensive pour que celui qui était peut-être dans le tort puisse vous comprendre. Mais que d'apporter des injures, ce n'est pas la solution. Donc, c'est que au-delà de ça aussi, ce que vous devrez savoir, c'est que moi, je suis sur cette page pour un seul but. Le seul but, c'est de faire tous mes efforts physiques et moraux pour défendre le président Laurent Gbagbo, quelles que soient ses erreurs ou encore quels que soient ses défauts. Ce que vous appelez, vous considérez comme défaut en ce monsieur, pour moi, c'est des stratégies. Pour moi, c'est des qualités. Donc, chers internautes, sachez que, quelle que soit l'amitié qu'il y a entre vous et moi, quelqu'un qui se mettra ou encore qui fera un commentaire qui n'ira pas dans le sens ou encore dans le but de protéger moi, mon mentor, cette personne, quelle que soit l'amitié qu'il y a entre elle et moi, je répondrai à cette façon, je répondrai à cette personne-là de toutes les manières, de toutes les façons. Ça, il faudrait qu'on retienne ça. Je suis sur cette toile-là parce que, pour moi, quelqu'un a sacrifié sa vie pour nous. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation, je dirais, désemparée. Il est dans une situation de désespoir. Retenez que cet homme-là avait le choix de sauter la clôture comme le fait certains. Il avait aussi le choix d'accepter le deal que lui avait passé l'Occident.
pour pouvoir avoir la vie sauve. Il a d'ailleurs eu la vie sauve, mais pour pouvoir avoir la paix. Mais cet homme-là a prêté serment et a dit, quelle que soit la situation, je vous promets, peuple ivoirien, de vous défendre. Donc pour quelqu'un qui a juré de me défendre et qui m'a prouvé qu'il pouvait me défendre, qui m'a prouvé que sa parole n'a pas été vaine, qui a joint l'acte à sa parole, cette personne-là, à mes yeux, personne, je ne donnerai pas l'occasion à quelqu'un de le dénigrer. Quel que soit ce qu'il a fait, quelle que soit la situation dans laquelle il est, ne permet à personne de dénigrer cet homme-là. Parce que on ne peut pas aimer une personne et à la fois la détester. On ne peut pas dire une chose positive et à la fois dire le contraire de cette chose positive de cette personne-là. Donc moi, sachez, je le répète, que tous ceux qui poseront des actes pour mettre moi, mon président, mal à l'aise, ces personnes-là, je leur répondrai. N'en déplaise les esprits chagrinés. Et moi, d'ailleurs, je juge que, jusqu'à preuve du contraire, le président Laurent Gbagbo n'a fait aucune erreur. Tout ce qu'il fait est bon. C'est ce que aussi il faut retenir. J'ai lu des commentaires sur ma page en ce qui relativement à la vidéo que j'ai faite hier ou encore aux 2 vidéos que j'ai faites hier. Il y a des personnes qui s'exprimaient, qui écrivaient à propos de Nadi Bamba. Et la question que je me pose, aujourd'hui, cette femme Nadi Bamba, la dame Nadi Bamba, est-elle invectivée aujourd'hui parce que elle cherche à nuire, elle nuit le FPI et l'entourage du président Laurent Gbagbo, ou c'est parce qu'elle est la seconde épouse du président Laurent Gbagbo? Parce que les commentaires que j'ai lus diffèrent. Certaines personnes la traitent de maîtresse. Or, nous savons plus ou moins quel est le sens d'une maîtresse. Cette femme-là, elle n'est pas une femme qui se cache avec mon père, le président Laurent Gbagbo, pour vivre leur relation. Leur relation est su de tout le monde entier. Cette relation est su de tout l'entourage du président Laurent Gbagbo. Cette relation est su de Simone et Yves. Alors, vous qui la traitez de femme illégitime, est-ce parce qu'elle est femme illégitime que vous êtes contre elle, ou est-ce parce que, comme vous le dites, ou est-ce parce que elle nuit l'entourage du président Laurent Gbagbo? Ces différents commentaires m'amènent à me poser ces questions-là. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous qui faites des vidéos pour insulter cette dame-là, je n'ai pas encore vu une vidéo émanant d'elle qui vous insulte. Vous qui insultez aussi Simone et Yves, je n'ai pas encore vu une vidéo que Simone et Yves a faite pour
vous insulter. Je n'ai pas encore vu. Donc, répondez-moi à savoir si c'est parce qu'elle est la seconde épouse du président qu'aujourd'hui, elle est devenue la risée de certaines personnes, ou c'est parce que elle pourrit l'entourage du président Laurent Gbagbo que elle est devenue la risée, elle est devenue votre risée. Ou encore elle est devenue la risée de tout le monde. Vous, qui insultez aussi Simone et Yvé, est-ce que de façon déclarative, aux yeux de tout le monde, Simone et Yvé vous a montré qu'elle pourrit l'entourage du président Laurent Gbagbo ou pas? Parce que moi, je parle dans une logique. Je suis une logique. Et ma logique, c'est laquelle, si mon père, que j'aime, ou encore j'ai aimé, parce que père à son âme, il ne vit plus. Si mon père que j'ai aimé avait 1000 femmes, quelle que soit l'erreur d'une de ces femmes, de façon publique, je n'allais pas me mettre là en train d'invectiver cette femme-là, en train de ternir l'image de cette femme-là, en train d'insulter cette femme-là de façon publique. Ça, je n'allais jamais le faire. Parce qu'en le faisant, j'ai dit dans ma vidéo précédente que ce n'est pas la femme en question qu'on invective. Ce n'est pas la femme en question qu'on vexe. Mais c'est l'homme qui est le chef de famille qui couche avec cette femme-là que de façon indirecte, vous invectivez, vous vexez. Si vous voulez, voici un peu l'une des raisons qui m'amène à défendre aussi cette femme-là. Sinon, vous pourrez penser ce que vous voulez, parce que vous avez pour habitude de dire que nous sommes corrompus. Nous, les cyberactivistes, on est corrompus. Tantôt, aujourd'hui, on est traite. Quand on dit des choses qui vous conviennent, alors, nous sommes bien, nous sommes les 10. Quand on dit des choses qui ne vous conviennent pas, nous sommes traites. Donc, si c'est parce que je défends cette femme-là dans cette logique, que je suis un traître ou bien je suis payé par elle, j'accepte. D'ailleurs, même là, l'une des deux, que ce soit Simone et Nadi, si l'une des deux là même me donnait l'argent, je n'avais pas refusé. Parce que les deux sont mes mamans, comme j'ai toujours dit, sont mes mères. Leur argent allait être, je dirais, le bienvenu dans mes bras. Et puis j'allais utiliser ça même à l'aise, avec fierté. Ce que je ne peux pas accepter, je vous le dis. Je vous le dis, vous qui vous mettez sur la toile, qui insultez ces femmes-là, c'est une façon d'abord de vous égarer de la lutte. C'est une façon de mettre le monsieur que vous pensez, que vous voyez, qui est dans une posture, je dirais, où il est frappé par la solitude. C'est une façon encore de vexer ce monsieur-là. C'est une façon encore de frapper l'âme de ce monsieur-là. Si jusqu'à preuve de contraire, avec ces différentes vidéos qu'on fait pour vous sensibiliser, si vous ne comprenez pas et que vous continuez, on peut continuer cette lutte-là. Sans vous, c'est possible. Cette lutte-là, on peut la continuer sans vous. Parmi un taux d'arachide, ou encore un nombre considérable d'arachide, si on fait un tri, qu'on voit au moins 2 à 3 grains qui sont pourris, il est possible de retirer ces grains-là. Parce que étant humain, étant femme aussi,
tu ne peux pas plus ou moins insulter une femme parce que soi-disant ou encore pour te justifier parce qu'elle est la seconde épouse d'un homme. Vous qui invectivez aussi cette femme-là, avez-vous déjà fini votre vie sur la terre? Ceux avec qui vous êtes aujourd'hui, que vous appelez vos maris, qui sont saints, avez-vous déjà fini votre vie avec eux? Vous savez ce que la vie vous réserve? Soyons humains. Soyons humains. Parce que sachez plus ou moins que là où existe le mariage, il y a la séparation. C'est pourquoi ces deux mots-là n'ont pas le même sens. Tu peux être adulé aujourd'hui par ton soi-disant mari, et puis demain, la force des choses peut faire encore à ce qui t'abandonne. Et puis, tu retournes dans l'ancienne vie, où tu deviens encore peut-être la seconde épouse d'un autre homme. C'est pas des choses qui sont impossibles. C'est pas des, je dirais, des faits qu'on ne vit pas sur cette terre. A-t-il commis, comme on appelle là, un péché, le fait d'avoir deux femmes? C'est un péché qu'il a commis. S'il avait même 3, 4, 5, c'est un péché qu'il a commis. Ce que vous ne savez pas, ça dit vous à la fois, vous critiquez, comme on appelle là, les Occidentaux, et à la fois, vous acceptez, comme on appelle là, leurs mauvaises pratiques. Je m'explique pour dire que ce mariage qu'elle n'a pas pu faire aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo, pour lequel vous la traitez de tout, là, cette femme-là. C'était une loi, j'ai dit une loi qui a été instituée par l'Occident. C'est une loi. Alors, ces mêmes Occidentaux-là, quand ils vous disent d'accepter que l'homme et l'homme se couchent ensemble, vous trouvez ça scandaleux. Parce que autant ils ont voté cette loi-là, qu'il faut prendre une femme pour aller devant le maire pour signer papier, pour remplir les formalités, autant aussi ils ont voté cette loi-là pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, l'homme et l'homme peuvent se marier. Pourquoi quand ils ont voté cette loi, pourquoi quand ils en parlent, vous êtes choqués? Vous ne devrez pas être choqués. Pour certains garçons, quand ces mêmes Occidentaux disent que l'homme et la femme doivent avoir, comme on appelle, avoir le même droit, doivent être au pied d'égalité, il ne doit plus avoir de différence entre l'homme et la femme. Les deux doivent réclamer les mêmes droits dans une maison. Pourquoi est-ce que certains hommes sont touchés par cette loi-là? Pourquoi certains hommes se révoltent contre cette loi-là? Ils devraient accepter. Donc en gros, si vous réfutez les faits des Occidentaux, si aujourd'hui vous vous plaignez du fait que les Occidentaux, comme on appelle, vous maltraitent, créent, alimentent des foyers de guerre dans vos différents pays, n'acceptez pas aussi, ne vous focalisez pas aussi sur leur civilisation. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas prendre ce qui vous arrange et laisser ce qui ne vous arrange pas. Raison pour laquelle Dieu, qui est Dieu, à son niveau, il a institué le mariage. Il a institué la dot, qui est aussi une cérémonie de mariage. Il a institué le mariage religieux, qui est un mariage.
Donc, pour une femme qui a eu l'occasion de traverser toutes ces étapes-là avec un homme, on ne peut pas me mettre ici, quelqu'un ne peut pas se mettre ici pour dire que cette femme-là, elle est illégitime. Et ce que vous ne savez pas d'ailleurs, aujourd'hui, plein sont ceux qui ne savent pas, qui sont ivoiriens, qui ne savent pas qu'aujourd'hui, la dot aujourd'hui est légalisée par l'État ivoirien. C'est que vous ne savez pas. Parce que il faudrait que vous ayez le courage, souvent, de vous documenter, c'est important. La dot aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui n'était pas reconnue par la législation ivoirienne, est aujourd'hui reconnue. Elle est reconnue. La dot maintenant fait partie de l'institution de mariage en Côte d'Ivoire. C'est que vous ne savez pas. Cette femme-là, ce n'est pas une femme qu'il a connue aujourd'hui. Lui au moins, comme j'ai dit, il a le courage. Il a eu le courage. Il a eu l'idée de prendre cette femme-là et la montrer aux yeux de tout le monde. Il a assumé. Pour cela, cet homme-là, je serai toujours fier de lui. Fier. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'hasarde, parce que c'est une lutte, c'est un combat dans lequel on n'a pas envie de se mettre parce qu'on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à faire concernant cette lutte-là. Mais si vous hasardez toujours à mettre vos nez dans cette histoire-là, comme l'a dit l'autre, Annie Kirele là, on va aussi terminer ça avec vous. C'est-à-dire, on termine ça avec vous et puis on reprend la lutte. Parce que j'ai un peu l'impression que vous n'avez pas encore compris. J'ai un peu l'impression que vous n'avez pas encore compris cette lutte-là. Vous êtes très très loin de cette lutte-là. Donc, si vous voulez que si vous voulez qu'on s'engage sur ce combat-là, on va s'engager. Et puis on va voir ce que ça va donner. Le second point que je voulais partager aussi avec vous, c'est le point qui concerne certains internautes, vu la sortie de Annie Kirele. Certains internautes aujourd'hui, et encore même bien avant ça, certains internautes aujourd'hui disent que Johnny Pacheco avait raison. Oui, Johnny Pacheco avait raison parce que il avait prédit, comme on appelle là, ces histoires. C'est-à-dire le problème aujourd'hui que vit, je dirais, le parti ou encore les pro-Gbagbo. Je me mets devant cette caméra et je vous regarde dans les yeux pour dire que celui ou celle qui donne raison à Johnny Pacheco n'a jamais compris le combat qu'on mène. C'est-à-dire, c'est des personnes, je dirais, qui sont des suiveurs. Ceux qui donnent raison aujourd'hui à Johnny Pacheco, en dehors de nos ennemis politiques, ceux qui se réclament Gore, qui sont enfants de Gbagbo, qui disent que Johnny Pacheco avait raison, je dis à ces personnes-là que la lutte qu'on mène depuis plus de 20 ans, personne n'a encore compris cette lutte-là. Qui donne raison à Johnny Pacheco parce que Johnny Pacheco avait prédit l'histoire, d'après eux, l'histoire de Nadi Bamba et le FPI, c'est-à-dire la femme qui apportait plus ou moins une fissure au niveau du FPI, vu la sortie de Annie Kirele. Ceux qui se sont basés aussi sur la sortie de Annie Kirele pour dire que Johnny Pacheco avait raison, je dis à ces personnes-là que
elles n'ont pas encore compris. Elles n'ont pas encore compris le but du combat du président Laurent Gbagbo. Ces personnes n'ont pas encore compris. Et je suis l'une des personnes qui vous dit que c'est archi faux. Parce que retenez quelque chose. Johnny, ce soi-disant Johnny Pacheco avait dit dans cette vidéo, quand il était encore, d'après lui, Gore, avait dit que Nadi Bamba, en complicité avec, comment on appelle là, Maître Abiba et Soro Guillaume, voulaient plus ou moins noyer le dossier ouais à la CPI. C'est ce que Johnny Pacheco a dit. Donc, ayant avoué ou ayant dit ces propos, certaines personnes aujourd'hui se disent que Johnny Pacheco avait raison. Mais je suis encore l'une des personnes qui vous dit que c'est parce que vous qui croyez en lui, c'est parce que vous ne savez pas faire des analyses politiques. Excusez-moi de thème si je vous le dis, mais vous ne savez pas faire des analyses politiques. Johnny Pacheco a dit, et je répète, que Nadi Bamba, Maître Abiba et Soro Guillaume voulaient plus ou moins noyer le dossier ouais. C'est-à-dire, Nadi Bamba et Maître Abiba devraient arracher le dossier ouais à la dame. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la femme guérie, c'est le nom que j'oublie. Ces deux personnes-là devraient arracher le dossier à cette dernière-là pour noyer le dossier ouais à la CPI. Voilà ce que Johnny Pacheco avait dit. Mais quand vous voyez aujourd'hui, est-ce la logique ou encore les propos de Johnny Pacheco qu'on vit quand on comprend que Nadi Bamba, qui vous a accusé du fait qu'elle pourrit l'entourage du président Laurent Gbagbo, qui cherche à enfoncer le président Laurent Gbagbo, quand vous faites vous-même vos propres analyses, vous ne voyez pas que c'est le contraire de ce que Johnny Pacheco a dit. Je commencerai d'abord par la visite que Guillaume Soro a rendue à Blé Goudé. Vous avez dit ici sur la toile ici que Nadi Bamba ne voulait pas de Blé Goudé auprès de son mari, le président Laurent Gbagbo. Donc pourquoi est-ce que Nadi Bamba, qui est de mèche avec Soro Guillaume, accepterait que Soro Guillaume rencontre Blé Goudé? Question, c'est une question que je vous pose. Puisque Nadi Bamba est tellement forte, elle a un pouvoir vraiment surnaturel, au point même d'amener la CPI à retenir encore, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba a tellement un pouvoir surnaturel de dire, comme on appelle aux Occidentaux, de retenir le président Laurent Gbagbo encore en Belgique. Puisqu'elle a ses pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'elle permettrait à Soro Guillaume, celui avec qui elle est de mèche, pour nuire le combat? Pourquoi est-ce qu'elle permettrait à ce qu'elle rencontre Blé Goudé, selon vous, qui est son ennemi? Posez-vous des questions. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, c'est vrai, il est bon aussi de nous écouter, nous les cyberactivistes, mais que chacun de nous se fasse quand même des auto-analyses. Que chacun de nous se fasse une analyse personnelle pour comprendre beaucoup de choses. Parce que si elle était vraiment dans le but, comme le disent certaines personnes, si elle était de mèche avec Dramane Ouattara pour nuire le président Laurent Gbagbo, pourquoi est-ce qu'elle n'accepterait pas que Soro Guillaume rencontre, comme on appelle là, le président Laurent Gbagbo?
Parce qu'aujourd'hui, le fait que le président Laurent Gbagbo n'a pas rencontré Soro Guillaume, ça fait de lui encore une grande personne, une grande personnalité, une personnalité encore de valeur. Parce que le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas accepter aussi facilement quelqu'un qu'il a blessé hier. Vous allez me dire que les choses, comment on appelle là, si cette dame-là, elle ne voulait pas le bien du président Laurent Gbagbo, elle allait accepter aussi à ce que Bédié rencontre, comment il s'appelle là, le président Laurent Gbagbo. Si celle, comme vous le dites, qui gère l'entourage, c'est-à-dire tous les rendez-vous du président Laurent Gbagbo, si celle qui était au devant de tout ce que Laurent Gbagbo faisait, pourquoi est-ce que elle n'a pas aussi, je dirais, elle ne s'est pas organisée pour annuler la rencontre entre le président Bédié et le président Gbagbo? Posez-vous aussi ces questions-là. Parents ivoiriens, ivoiriennes, ne nous voilons pas la face. Il ne faut pas, on va plus ou moins s'éloigner de l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif qu'on s'est fixé, là, c'est de défendre ce monsieur-là. Il n'y a pas quelqu'un, même Dramane Ouattara, n'est pas au-dessus du plan machiavélique que l'Occident a préparé contre cet homme-là. Si aujourd'hui, on doit se battre contre un système, c'est le système occidental. C'est le système occidental. Si vous n'avez pas encore compris que c'est le système occidental qui nous met dans tout ce jeu-là, et qu'on se perd, ça sera une peine perdue, tout ce qu'on fait. Mais aussi, si cette femme-là aussi, elle était aussi de mèche avec, comment on appelle la Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, le but de Dramane Ouattara, c'est de ne plus voir Gbagbo vivre. Parce qu'en 2011, cet homme-là, c'est parce que son temps n'est pas encore arrivé, la fin de sa vie n'est pas arrivée. Sinon, 2011, tout le monde savait que le plan de Dramane Ouattara, c'était de tuer le président Laurent Gbagbo. Alors pourquoi est-ce que cette femme-là, qui est de mèche avec Laurent Gbagbo, avec Dramane Ouattara, ne profite pas de cette occasion-là, puisque c'est elle qui prépare pour lui, qui fait sa cuisine, qui s'occupe de lui. Pourquoi est-ce que cette femme-là ne profite pas de cette occasion-là pour anéantir le monsieur sur le coup, sur le champ, je dirais? Vous dites encore que c'est cette femme-là aussi qui a fait Nancy Dieu au monsieur et puis le monsieur ne parle pas. Mais quand est-ce que vous prenez aussi la peine de lire les informations, d'écouter les informations? Pour preuve, il n'y a même pas 2 jours de cela, un communiqué est sorti de la CPI qui dit que le président Laurent Gbagbo ne doit plus s'immiscer dans la politique, ne doit plus faire la politique, ne doit plus ou moins se prononcer politiquement. Et cette femme-là, Nadi Bamba, qui a un pouvoir surnaturel, qui allait encore, je dirais, convaincre la CPI pour dire à la CPI que le président Laurent Gbagbo ne doit plus parler, soyons réalistes quand même. Elle est tellement forte qu'elle allait corrompre même la CPI. Pour ne plus que le président Laurent Gbagbo parle de la politique. Soyons réalistes. Je ne parle pas en tant qu'un avocat de Nadi Bamba, mais je parle en tant qu'un fils, un digne fils du président Laurent Gbagbo. Et je parle pour qu'on ne s'éloigne pas de la lutte. Je parle pour que nous sachions qui est notre cible. Je parle pour qu'on ait une bonne orientation. Il ne faut pas, on va chercher la bête où elle ne se trouve pas. Simone Veil ne peut pas entraver la lutte qu'on mène aujourd'hui. Nadi Bamba ne peut pas entraver la lutte qu'on mène aujourd'hui. Quel que soit leur pouvoir qu'elles ont. Quel que soit le pouvoir, autant pour moi qu'elles ont.
notre unique et seul adversaire, c'est l'Occident. Vous le savez très bien. Certaines personnes aussi parlent, et puis bon, je termine sur le chapitre de, comment il s'appelle là, Johnny Pacheco. Donc, si Soro Guillaume est allé voir, ou encore Blé Goudé a reçu la visite de Soro Guillaume, sachez que cette dame-là, elle n'est pas plus ou moins celle qui veut nuire le président Laurent Gbagbo. Parce que ce même Johnny Pacheco avait dit que Nadi Bamba, Soro Guillaume, Maître Abiba, ces trois personnes étaient de mèche. Et qu'on sait, vous avez dit sur la toile ici, qu'il y a un problème entre Blé Goudé et Nadi Bamba. Donc Nadi Bamba qui est de mèche avec Soro Guillaume n'allait pas permettre à Soro Guillaume de rencontrer Blé Goudé. Ça c'est clair, parce qu'en le rencontrant, ça bouleversait encore plus ou moins son plan dont vous parlez ici. Vous comprenez? Parce que le fait de défendre le dossier, ouais, comme on appelle là, à la CPI, entravait encore, entachait encore, je dirais, la réputation du président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, Johnny Pacheco, c'est quelqu'un, ce que vous ne savez pas, ou encore ce que vous n'avez jamais su, je vais vous dire. Quand on fait sa propre analyse, quand on a sa propre opinion, voilà ce qu'on peut dire de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un, je dirais, qui a lancé les dés. Qui a lancé les dés, qui a essayé un mouvement, à savoir sur la toile, c'est-à-dire sur YouTube. Il a essayé un mouvement pour voir ce que ça allait donner. Et finalement, ce mouvement, je dirais, a été positif. C'est-à-dire, l'audace qu'il a eue, du simple fait, à faire du buzz sur les réseaux sociaux, a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je m'explique. Johnny Pacheco a commencé à insulter Arafat. Ça, c'est sur ça qu'il a commencé. Après avoir insulté Arafat, il a commencé à insulter les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Déjà, les deux actes qu'il a posés a commencé à faire de lui une star sur les réseaux sociaux. Il allait maintenant plus loin en insultant Dramane Ouattara. Ça l'a encore starisé. Johnny Pacheco avait atteint à un moment donné une popularité très considérable. Et comme celui qui défendait Mordicus, il voyait pour finir qu'il ne recevait pas quelque chose en contrepartie du combat qu'il menait. Alors, il a simplement monnayé, si vous voulez, sa popularité. C'est tout. Il a monnayé sa popularité. Parce que, je prends un exemple. Moi qui vous parle aujourd'hui, si à un moment donné, j'atteins une popularité, je dirais, considérable, et que je vois que avec cette popularité-là, je peux la monnayer, du coup, je peux virer carrément. Et puisque le camp adverse sait que je suis suivi par beaucoup d'hommes, alors
il sera encore très facile pour moi de monnayer ma popularité dans le cas adverse. C'est tout. Sinon, il n'y a pas eu quelqu'un qui a vexé Johnny Pacheco comme certaines personnes veulent faire croire aux autres. Non. Personne n'a, je dirais, vexé Johnny Pacheco. Johnny Pacheco cherchait plus ou moins des astuces pour pouvoir monnayer son talent, pour pouvoir monnayer sa popularité. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un que tu défends, tu attaques son gendre. Parce que c'est l'une des raisons qu'il a donné, que le président Laurent Gbagbo aurait signé un papier pour, je dirais, témoigner contre lui. Mais est-ce que c'est... Si vraiment le président Laurent Gbagbo l'avait fait, est-ce que c'est pas normal? Quelqu'un que toi tu prétends défendre, son gendre, jour et nuit, tu l'invectives sur les réseaux sociaux, tu l'insultes, tu le traites de tout. Tu le vilipendes en longueur de journée. Est-ce que ce n'était pas normal que le président Laurent Gbagbo, je dirais, témoigne contre toi, si réellement il avait fait? Donc comprenez ici que c'est une astuce que, comment il s'appelle là, ce Johnny Pacheco là cherchait pour pouvoir monnayer son talent, pour pouvoir monnayer sa popularité. Raison pour laquelle, après avoir dépassé cette étape, il avait commencé aussi à se pencher du côté d'Afin N'Guessan, où il recevait un peu. Mais il a vu que le camp d'Afin N'Guessan ne lui donnait pas beaucoup, alors il fallait virer dans le camp qui pouvait lui donner plus. Voilà, je dirais, les raisons pour lesquelles Johnny Pacheco aujourd'hui est au RHGP. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui a poussé Johnny Pacheco à prendre, comment on appelle là, à avoir cette idée malsaine. Ce n'est pas quelqu'un. C'est quelque chose qui était déjà prémédité. C'est quelque chose qu'il avait déjà prémédité dans la tête et qu'il a fait. J'appelle ça de l'audace. Il a été audacieux et je dirais ici son audace a payé de façon, je dirais, malsaine en fait. C'est ça. Certaines personnes aussi disent que Afin N'Guessan avait raison quand il faisait ses points de presse et qu'il parlait de Nadi Bamba. Moi je dis, vous vous trompez encore. Parce que si on veut aller plus ou moins dans cette optique-là, ou encore dans ce même ordre d'idée-là, Afin N'Guessan était vivant, ou encore il était encore là, il était déjà sorti quand Simone Yves Gbagbo était en prison. Pourquoi est-ce que aussi Afin N'Guessan, qui dit dans ses vidéos que c'est Nadi Bamba qui était le problème entre lui et le président Laurent Gbagbo, pourquoi est-ce que Simone qui n'était pas le problème, Simone qui ne citait pas son nom dans ses points de presse, pourquoi est-ce que ce Afin N'Guessan là n'allait pas aussi rendre visite à Simone quand elle était en prison? Pourquoi est-ce que aussi quand Simone est sortie de la prison, elle n'a pas aussi remercié Afin N'Guessan? Pourquoi est-ce que aussi, depuis que Simone est sortie de la prison, ne parle pas d'Afin N'Guessan? Posez-vous des questions. C'est vrai, cette dame-là, vous avez le droit de l'incriminer, mais incriminez-la avec des raisons solides. On peut aussi dire, si on doit suivre ce que vous dites, si on doit vous donner raison, on peut aussi dire que Simone aussi a conduit ou encore conduit aussi le président Laurent Gbagbo dans des erreurs. C'est ça. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles je vous dis
de faire même vous-même vos propres analyses. Afi N'Guessan, depuis la prison de choses, comme on appelle la de Bouna, il avait déjà pactisé avec les adversaires du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Nadi Bamba non plus aussi qui est quitté ici en exil, qui allait à Bouna pour corrompre Afi N'Guessan. Soyons réalistes. Ce n'est pas Simone Ivé aussi qui est quitté en prison pour aller à Bouna pour corrompre Afi N'Guessan. Soyons réalistes. Afi N'Guessan, il est dans son schéma il y a longtemps. Donc, si on veut chercher des bêtes, sachons où les chercher, ou encore, donnons-nous l'occasion de trouver les bêtes où on peut les trouver. Parents ivoiriens, ivoiriennes, arrêtons ça. Arrêtons ça. On a assez de problèmes. On a assez de problèmes. Le monsieur là, laissez-le comme ça avec ces deux femmes. C'est pas aujourd'hui il a ces femmes-là. Si aujourd'hui, l'Occident le libère, qu'il retourne en Côte d'Ivoire, ces deux femmes-là, de la manière il était avec ces deux femmes-là là-bas, c'est la même chose là comme ça, il sera encore avec ces deux femmes là-bas. Ce n'est pas vous qui allez venir étaler vos venin là sur la toile pour que en fait, ils prennent une pour laisser une, pour vous faire plaisir. Ça ne se fera jamais. Ça ne se fera jamais. Donc, occupons-nous de ce qui nous regarde. Laissez le monsieur là. Tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, il y a meeting à Port-Boué. Individuellement, appelez vos parents pour que ces parents-là aillent à ce meeting-là. C'est ce qui doit nous intéresser. C'est ce qui doit nous préoccuper. Je profite en même temps de cette occasion pour dire un big up à certains nouveaux abonnés. Aïcha, bon, en tout cas, sois la bienvenue sur ma page. J'ai vu ton message, mais je t'envoie un dernier message. Il faut lire le dernier message et puis bon, voilà. Pour qu'on puisse se contacter sur WhatsApp, comme tu l'as dit. Moussa Dosso, soit le bienvenu aussi sur ma page. TG depuis les États-Unis, soit salué mon TG. Soit salué aussi, je dirais, Consti et K, soit salué Hervé Latier, ouais, soit salué, et j'ai oublié aussi, soit salué Denis, ouais, un frère à moi, un frère camerounais, qui est électricien ici dans ma ville. Soit salué le frère Denis. Donc, à ceci étant, je vais prendre congé de vous, tout en vous souhaitant un très bon week-end. Ciao.